La vie est courte, brise les règles, pardonne rapidement, embrasse lentement, aime vraiment, rit beaucoup et ne regrette jamais ce qui t'a fait sourire. C'est en lisant ces mots écrits par Jonathan que je me suis dit qu'il aurait beaucoup à nous apprendre. Atteint de spondylarthrite ankylosante depuis plusieurs années, je lui ai demandé s'il accepterait de nous partager son expérience et tout ce qu'elle lui a appris. Regardez ce qui vous attend. You know me, the truth gets heavier every night. Avant, j'étais tellement dans le tumulte de l'ancienne vie que j'écoutais pas mon corps qui me donnait des alertes. Le regard des autres pendant un moment était important à mes yeux. Et là, je me suis aperçu qu'il servait strictement à rien en fait. En fin de compte, je me suis vraiment aperçu que je passais complètement déjà à cette époque-là à côté de ma vie. Moi, j'ai appris à vivre ça autrement et à me dire, au final, cette maladie, ouais, effectivement, elle m'a offert quelque chose. Elle m'a offert le fait de me retrouver avec moi-même. Maintenant, à la différence d'avant, c'est que je m'écoute et avant d'aller trop loin, je me stoppe. Je me préserve. Je pense qu'à aujourd'hui, le plus important à se dire, c'est effectivement qu'on a atteint quelque chose, c'est de se faire une petite shortlist des rêves qu'on a envie de réaliser et de les faire. Et c'est un truc qui est tout bête, mais c'est à ce moment-là qu'on touche aussi le bonheur. On concrétise des rêves, et en fait ces rêves-là nous font oublier la maladie. Salut, moi c'est Mickaël. Il y a 6 ans, une pathologie chronique est venue à moi. Aujourd'hui, je veux te partager tout ce qu'elle m'apprend jour après jour. Bonjour Jonathan, si tu devais te présenter en quelques mots, ce seraient lesquels? Bonjour, Jonathan, 34 ans, Spondy Warrior depuis 2008. À la recherche de la simplicité maintenant. Et envie de retourner vraiment aux bases de la vie. Comment présenterais-tu ta pathologie à des personnes qui ne la connaîtraient pas? Alors il y a un terme qui revient beaucoup. D'ailleurs, Lionel Comol, qui est atteint de cette maladie-là, avait écrit un bouquin sur la spondylarthrite ankylosante qui s'appelait La colonne bambou. Donc c'est vrai que pour résumer, grosso modo, on va avoir sur cette pathologie-là la colonne, et pas que, mais la colonne avec le temps qui va se souder, les vertèbres qui vont se souder, qui, si on fait rien au quotidien, effectivement, ça peut vraiment devenir très invalidant. Moi, aujourd'hui, je touche du bois. Je fais ce qu'il faut pour rester, entre guillemets, souple. Mais ça n'atteint pas seulement la colonne vertébrale, ça atteint aussi tout ce qui est cage thoracique, en fait, tout ce qui va être lié aux articulations. La peur, la souffrance, la solitude sont souvent les premiers acteurs de ce type d'expérience. C'était le cas pour toi? Alors ça, j'ai envie de dire complètement. On a beau avoir du monde qui nous entoure, mais ils ne sont pas à notre place. Et on a l'impression d'être un peu incompris. Tu vois, ne serait-ce que d'expliquer parfois la maladie qu'on a. Est-ce que l'autre en face va comprendre? La douleur, c'est subjectif. J'ai mal. Mais à quel point? Le truc qui est là. J'ai eu quelques personnes, notamment dans le milieu professionnel, qui m'ont dit que c'était tout simplement un mal de dos. Et quand tu essayes d'expliquer les choses, t'as pas forcément, en fin de compte, l'écoute en face. Et là, ouais, t'as un gros moment de solitude, ouais. Après, ça n'a pas été la période qui a été, entre guillemets, la plus compliquée. Parce que si tu veux, je me suis toujours dit, pour avancer, si tu veux, faut s'écouter. Le regard des autres pendant un moment était important à mes yeux. Et là, je me suis aperçu qu'il servait strictement à rien en fait. Et là, en fait, on se reconcentre vraiment sur soi-même. Donc, il y a une petite période, effectivement, tu as la solitude. Qui dit solitude, ça te mène vite fait dans la dépression. Parce que j'ai eu une petite époque un peu dépressive. Parce qu'on a l'impression, entre guillemets, de toucher le fond. Et à cette époque-là, si tu veux, quand je me disais ça, j'étais encore loin du compte. Après, on a mis en place, je suis rentré sous un protocole de biothérapie. Donc là, tu es sur du traitement quand même relativement lourd. Donc là où si tu veux, le professeur m'a expliqué gentiment que si tu as une grippe,
tu consultes tout de suite, parce que c'est un traitement, c'est des immunosuppresseurs. Donc le moins de trucs, tu le chopes, enfin, c'est pas super agréable. Et j'ai eu un des effets secondaires de la biothérapie qui, là, par contre, m'a fait toucher le fond. Ouais. Et c'est à ce moment-là où je me suis personnellement réveillé. Est-ce que cette expérience t'a appris des choses, t'a fait grandir ? Ce que j'ai appris, en fait, ça a été relativement simple, parce que si tu veux, il y a eu, comme je t'ai dit, alors en fait, avec l'histoire de la biothérapie, un des effets, effectivement, qui n'a pas été top, ça m'a vraiment fait toucher le fond. Je suis resté une dizaine de jours hospitalisé. Et surtout, en fait, j'étais face à moi-même. Et en fait, tu réfléchis beaucoup à ce moment-là sur ta vie, entre guillemets, passée, avant la maladie, comment tu vivais, et ce qu'il fallait faire maintenant, tu vois, pour s'en sortir. J'ai eu de la chance de rencontrer quelques personnes qui m'ont donné un peu de motivation, justement, à me sortir de ces eaux troubles. Et très sincèrement, j'étais assez, comme je disais tout à l'heure, je vivais un peu à travers le regard des autres. J'étais assez matérialiste aussi, je travaillais beaucoup. En fin de compte, je me suis vraiment aperçu que je passais complètement déjà à cette époque-là à côté de ma vie. Et c'est un truc qui est tout bête, mais quand je suis sorti de l'hôpital, le premier truc qui m'a fait du bien, c'est juste de sentir, tu vois, le vent. C'est un truc qui est tout bête. Le vent, tu vois, qui te caresse la joue, le soleil qui te tape dessus, tu te fais pof, en fait c'est magique quoi. T'as l'impression de revivre. Et là, j'ai carrément changé de fusil d'épaule. Je me suis juste dit que j'avais envie de retrouver des choses essentielles. Et je me suis mis en fin de compte parce que j'ai eu un bon mois et demi d'arrêt, si tu veux, après l'hospitalisation, où j'ai appris entre guillemets à revivre et surtout à m'écouter. Avant, j'étais tellement dans le tumulte de l'ancienne vie que j'écoutais pas mon corps qui me donnait des alertes. J'en faisais plus que ce qu'il me fallait. Et à force de revenir en fin de compte un peu aux sources, de ressentir vraiment, tu vois, la vie au quotidien, la vie au quotidien, la vie essentielle, j'ai envie de dire. La nature, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai eu l'impression en fait de revivre. Et autant il y a eu des choses où avant j'étais pas patient du tout, et là j'ai appris à c'est pas que tu philosophes, mais tu te mets juste en tête qu'il y a bien pire dans la vie, et que là ce que tu as là, à ce moment-là, faut en profiter. C'est un truc qui est tout bête, mais aujourd'hui j'ai de la chance par rapport à certains de pouvoir encore faire du sport, pouvoir marcher, pouvoir profiter tout simplement. Et en fait tous ces éléments-là, c'est ouais, tu retrouves tu retrouves ta vie. Je peux pas t'expliquer autrement. C'est ce passage à vide, effectivement, je l'aurais pas eu. À aujourd'hui, je sais pas où je serais, parce que je serais peut-être toujours à fond les ballons, à vivre n'importe comment aussi. Et là, ouais, ce petit coup de poing que m'a offert, tu vois, il y en a certains qui vont vivre la maladie dans un sens en se disant ça me tombe dessus. Et puis tu as tous les malheurs du monde. Et moi j'ai appris à vivre ça autrement et à me dire au final cette maladie, ouais, effectivement, elle m'a offert quelque chose. Elle m'a offert le fait de me retrouver avec moi-même, de changer littéralement aussi d'optique de vie, d'être plus à l'écoute des autres aussi, plus à l'écoute de moi-même et plus me prendre la tête. Maintenant, je te propose un petit défi. Tu dois simplement répondre aux questions suivantes instinctivement. Question numéro 1. Un pardon que tu voudrais partager. À me pardonner entre guillemets, c'est justement de ne pas avoir été présent pour une certaine personne. Des je t'aime à partager. Ma famille, ma petite chérie, mon fils, parce que c'est le saint graal de ma vie, et puis mes amis. Quelque chose a changé. Je sais pas si ça a changé. J'ai envie de dire c'est amélioré. Amélioré, je dirais à aujourd'hui,
encore le travail que je fais sur la patience, parce que je pense que je pourrais pousser encore plus. Mais ouais, voilà. Après à changer, je pense qu'au moment où j'ai eu mon petit coup de poing, ouais, effectivement, il y a pas mal de choses qui ont changé déjà littéralement. Quelque chose à garder. L'amour, le partage. Échanger avec les autres. Quelque chose à partager. Quelque chose de positif. De se dire qu'à aujourd'hui, effectivement, la vie elle oscille. Mais il faut toujours se dire qu'une fois en bas, on ne peut toujours que remonter. On ne peut pas aller plus bas. Et pour remonter, faut se faire confiance en soi. C'est difficile et il faut être bien entouré. Pourquoi tu as choisi ce lieu pour l'interview? J'aime bien. En fait, c'est simple parce que déjà, on est proche de la nature quand même. Les vieilles pierres, comme je te disais tout à l'heure, où on a un édifice qui a plusieurs centaines d'années, qui a des fissures, où il en manque une partie aussi, mais qui est toujours debout. Qu'est-ce qui t'apaise? Le bruit du vent. C'est bête, mais quand j'ai besoin de entre guillemets, me calmer, je marche. Et j'écoute le silence de la nature, le vent, et ouais, ça m'apaise. Qu'est-ce qui te bouleverse? La société dans laquelle on vit. Tout est speed. Les gens qui sont effectivement... on est en face sur une société qui est assez individualiste. Et à aujourd'hui, on avancerait vraiment beaucoup plus si tout le monde s'entraidait, si tout le monde s'écoutait. On ferait certainement un monde meilleur. Maintenant, j'ai encore foi en l'humanité parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, apprennent de la vie et vont vers cette entraide. Et ouais, non, c'est le côté individualiste de ce monde-là à l'instant T. Mais j'ai foi en son changement quand même. C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur, être avec les miens et juste profiter de ce qu'on a. Tu dirais quoi à ta douleur? Va te faire foutre. C'est radical, mais elle m'aura pas. Merci d'avoir joué le jeu. Reprenons maintenant le cours de l'interview. J'ai croisé un médecin qui m'a dit « La douleur, c'est une façon de mieux se connaître et de mieux connaître les autres. » Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais c'est vrai. Je pense qu'à partir du moment où on a pas mal, on peut pas connaître ses limites. C'est bête. Et puis, en soi, quand on connaît les douleurs au quotidien, on est plus apte à écouter celles des autres aussi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. J'échange beaucoup avec des personnes qui ont la même pathologie que moi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, tout le monde se comprend. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement à certaines personnes. Et j'ai pas envie de parler de la personne lambda, parfois à certains médecins aussi. Quel regard portes-tu envers ton corps maintenant? Je suis dans une immense bataille, on va dire. C'est assez particulier de dire ça. Mais vis-à-vis de mon corps, c'est une lutte perpétuelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la douleur, elle peut te prendre, mais j'apprends à l'apprivoiser. Et avec le temps, j'ai appris à rehausser un peu mon seuil de douleur, tu vois. Maintenant, il y a toujours des douleurs qui seront invalidantes. Maintenant, la différence d'avant, c'est que je m'écoute. Et avant d'aller trop loin, je me stoppe. Je me préserve. D'après toi, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas au sein du système de santé d'aujourd'hui? Je dirais qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qui conditionnent un peu le mouvement speed de certains médecins. Dans la ville où j'étais avant, les médecins se faisaient de plus en plus rares, les médecins partaient en retraite. Et il y en a certains, en fin de compte, le patient, c'était un peu de l'abattage, tu vois. C'est bonjour, t'as ça, tiens, ta boîte de Doliprane, 25 € et puis basta, et au suivant. J'ai connu des médecins comme ça, et après j'ai connu des médecins qui étaient un peu plus à l'écoute, qui n'hésitaient pas parfois à passer chez toi à 22h ou 23h le soir, tu sais, pour ta consultation. Ce médecin-là, s'il regarde cette vidéo, et je pense qu'il le fera, il se reconnaîtra.
D'ailleurs, c'est grâce à lui, au final, que je dois un nom sur ma pathologie, l'accompagnement qu'il y a eu. Mais je pense que le système de santé aujourd'hui est assez compliqué. Le fait d'aller voir un spécialiste, c'est la croix et la bannière en temps normal. Voilà, ouais, non, c'est un peu le bazar. Maintenant, je mets pas la profession médicale, enfin, je suis pas là pour lui mettre la tête dans l'eau. Hein. Elle a ses torts. Il y a des torts qui sont explicables, malheureusement. Et après, par contre, il y a d'autres torts où effectivement, c'est plutôt les personnes, les médecins, les spécialistes qui doivent se remettre en question. Ça, je parle de mon expérience, mais aussi de l'échange avec d'autres que j'ai eu, avec d'autres malades. Et à chaque fois, en fait, c'est assez bizarre, mais on a tous eu plus ou moins le même parcours. C'est la philosophie médicale aujourd'hui qui est assez compliquée. Ils vont pour aider les humains, mais ne sont pas forcément humains eux-mêmes. Et ça, je pense que ça leur ferait du bien, effectivement, d'avoir un petit retour à la réalité. Quel message partagerais-tu à des personnes qui viennent d'être diagnostiquées ? En fait, ce qui est bien, c'est de rencontrer des personnes qui ont exactement la même pathologie. Ça permet de créer des échanges et de se dire que, ouais, on peut se tirer vers le haut, en fait. Faut pas baisser les bras. Et faut s'entourer des bonnes personnes. Et comme je disais tout à l'heure, les bonnes personnes, ça peut être effectivement la famille, etc. Mais les meilleures personnes que j'ai trouvées aujourd'hui, c'était des gens qui étaient atteints de même pathologie ou pathologie aussi relativement plus lourde. Et c'est des gens qui mettent un coup de fouet. Je pense à quelqu'un que tu as interviewé, lui ça n'a rien à voir avec une pathologie parce que ça a été un accident, c'est Roro le costaud. Le gars, enfin c'est... mais respect quoi. Quand on voit la mentalité du personnage, moi perso, enfin... il a cette touche positive qui... Quand tu vois, parce qu'il est quand même en fauteuil roulant, moi j'ai de la chance, je peux marcher, je peux courir, je peux faire du sport. Le gars, il t'inspire le respect en fait. Et c'est grâce en fin de compte à différents personnages comme ça. Lionel Comol qui a atteint de la spondylarthrite ankylosante, où ouais, lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a touché le fond. C'est quelqu'un aujourd'hui qui avait une passion qui était le rallye automobile, qui en fait. Il n'a pas baissé les bras, il s'est toujours battu. Et il accomplit ses rêves en fait. Je pense qu'à aujourd'hui, le plus important à se dire, c'est effectivement qu'on a atteint quelque chose, c'est de se faire une petite shortlist des rêves qu'on a envie de réaliser et de les faire. Mais pas de se dire, je les ferai dans 2 ans, dans 3 ans, pas remettre ça à des années plus tard, mais c'est de se dire, tiens, il y a ça, il y a les conditions pour le faire, je le fais quoi. Et c'est un truc qui est tout bête, mais c'est à ce moment-là qu'on touche aussi le bonheur. On concrétise des rêves, et en fait ces rêves-là nous font oublier la maladie. Et nous voici enfin la dernière question. Imagine que tu viennes d'une autre planète et que ta mission, c'est d'envoyer un message aux terriens pour les aider. Ce serait lequel ? Écoutez-vous, aidez-vous. C'est toujours en groupe qu'on va plus loin. Entraidez-vous. Soyez humain. Inspire your life. Inspire your